Got a real sick kid here, Mike. Did you get the other things for us? Well, I did manage to get the FDA to officially change the word veal to tortured baby cow. Salut les petits potes, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des fois où South Park a abordé des sujets sérieux. You have HIV, huh, Kyle? Guess it isn't so funny now, is it? Very well. If you want to apologize, I will accept. Ah, thank you, Mr. Jackson, thank you. Brian, get a picture of Mr. Marsh apologizing. Hey, wait a minute. Your side of town has the post office. Well, your side has the grocery store. Pour cette liste, on va examiner les cas où South Park a exploré des sujets controversés, démontrant ainsi pourquoi la série est décrite comme une des plus courageuses de la télévision. Selon toi, quel est le sujet le plus sérieux auquel South Park s'est attaqué? Dis-le nous en commentaire. Numéro 10, le vote et la pression sociale, poire à lavement et sandwich au caca. En parallèle de l'élection présidentielle américaine de 2004, l'école élémentaire de South Park se voit offrir deux options pour sa nouvelle mascotte. Une poire à lavement géante d'un côté ou un sandwich à la merde. Cartman est pour la merde, Kyle est pour la poire et Stan n'en a rien à faire. Did you just say that voting is ridiculous? No, I think voting is great, but if I have to choose between a douche and a turd, I just don't see the point. Bien qu'il subisse la pression de toute la ville, Stan refuse de voter et est donc expulsé, banni. Dad, isn't this a little extreme? Jesus. I guess maybe you'll never understand how important voting is. Goodbye, son. Aussi exagéré que ça puisse paraître, l'épisode est étrangement évocateur. Même si aucun des candidats n'est idéal, les deux côtés de l'échiquier politique deviennent souvent agressifs pour obtenir des votes. Turd sandwich brings the hope for change. A vote for turd sandwich is a vote for tomorrow. L'épisode explore de façon hilarante et honnête le phénomène de l'humiliation politique qui ne fait que s'accroître à l'ère des médias sociaux. En fin de compte, Stan vote, réalisant que la plupart des élections se résument souvent par des mauvais choix. Numéro 9, la chasse à la baleine, putain de baleine. Après un anniversaire traumatisant dans un aquarium, Stan s'engage à sauver les baleines et les dauphins. But hey, at least you still got your t-shirt. L'épisode tourne autour de la chasse à la baleine au Japon, qui demeure une pratique fortement contestée à ce jour. Bien sûr, l'épisode est aussi un prétexte pour se moquer de Paul Watson, l'animateur de Weight Wars, dont les tactiques contre la chasse sont présentées comme inefficaces. You guys ready? Ready? And throw the stinky butter at them. Ha ha, you stink now. Malgré les moqueries, le vrai Watson était apparemment heureux que l'épisode mette en lumière la question. À la fin, les garçons réussissent à persuader le gouvernement japonais de s'attaquer plutôt aux animaux de basse-cour. Chicken and the cow? Chicken and the cow? Bien que l'épisode n'offre pas de solution réaliste à la chasse à la baleine, il a au moins permis d'attirer l'attention d'un plus large public sur le sujet, tout en faisant rire. Numéro 8, centre de détention ICE, le Joker mexicain. Avant même la création de l'Immigration and Customs Enforcement des États-Unis, ou ICE en 2003, la détention des immigrants était un sujet très polémique. Les opinions sur la question sont devenues particulièrement houleuses avec l'élection de Donald Trump à la présidence. Sa politique de tolérance zéro a entraîné la séparation de nombreux enfants de leur famille. So anyone can make an anonymous tip and you can round up families and send them away? Nobody told me about this. I thought everything sucked now. Do you have a card? Cartman étant, Cartman, il y voit là l'occasion de se débarrasser de Kyle. That's so sweet. You guys take the parents, we'll take the kids. Les agents de l'immigration se rendent vite compte que Kyle jure dans le décor, d'autant plus que son héritage juif n'aide pas leur image. Pourtant, ça ne les empêche pas d'aller chercher Cartman plus tard. Jimmy pissed me off because he told the teacher I was texting in class, so I told Jimmy I'd have him sent to a migrant detention center. He didn't believe me, so I said, oh, I already did it to Cal, and Stan heard that and got pissed off and had me sent to a migrant detention center. L'épisode dépeint l'ICE comme une agence incompétente qui se soucie davantage de sauver sa propre peau plutôt que des ramifications psychologiques que les centres de détention peuvent avoir sur des enfants. Mexican Joker, I just want you to remember that I helped you. Jeff Corrigan. Remember, Jeff was your buddy. Now come on, let's go, Mexican Joker. Numéro 7, drapeau controversé, chef pète les plombs. Plus que jamais aux États-Unis, l'affichage du drapeau confédéré ne manque pas de susciter un débat passionné. Oh, Jesus Christ, not this again. Mais c'est pas nouveau. Déjà en 2000, South Park parodiait la controverse des drapeaux dans cet épisode. Chef insiste pour que le drapeau de la ville de South Park soit changé en raison de son imagerie offensante. How can a black man not be bothered by it? Jimbo, quant à lui, estime que le drapeau fait partie de l'histoire de la ville et doit donc être préservé. L'épisode explore les arguments des deux points de vue et au final, il trouve un moyen de rendre tout le monde heureux. Le drapeau est modifié pour être plus diversifié, bien qu'il conserve des éléments de la conception originale. 20 ans après la diffusion de cet épisode, les Américains ne sont toujours pas prêts de trouver un compromis.
Wait, I don't get it. No, see? There's people of all colors. And they added a black guy as one of the hangers too, so it's not racist. Hooray! I have to admit it, that is a lot nicer. Numéro 6, le traitement des travailleurs d'Amazon, pas livrés et la parade à vélo. Peu de choses sont plus satisfaisantes que de trouver un grand paquet Amazon au pied de notre porte. Bien qu'il s'agisse d'une commodité ultime pour le consommateur, de nombreux employés chargés de l'expédition et de la livraison de ces colis ont exprimé leur mécontentement quant à leurs conditions de travail. Dans ce double épisode, un centre de traitement des commandes Amazon est mis en place à South Park. Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident particulièrement chelou, une grève éclate. Can you get out of the box? No, my organs have been compacted, so if the box opens, I spill out and die. Plus tôt cette année-là, certains avaient appelé à un boycott de la journée Amazon Prime et le mouvement Stop Bezos avait été lancé. Perhaps you should no longer be a Prime member. Présentant Jeff Bezos comme un chef suprême omniscient, les deux épisodes abordent également la manière dont le géant du commerce de détail a éclipsé les petites entreprises. You are the only customers we've had the pleasure of assisting since the fulfillment center opened. Hold on a minute, you all stay here because you want to work? It is our purpose. En fin de compte, les épisodes démontrent que la satisfaction instantanée ne signifie pas nécessairement que vous serez comblé sur le long terme. Numéro 5, Covid-19, The Pandemic Special. You're supposed to wear your mask over your nose? It looks like you're wearing a diaper for your chin. Chin diapers don't help. Ce n'était qu'une question de temps avant que South Park ne couvre le coronavirus. Et ils y sont pas allés de main morte. La toute première émission spéciale télévisée de la série examine la manière dont la pandémie a affecté les citoyens de South Park. En gros, l'épisode est un portrait fidèle de l'impact du virus sur la société américaine. I see Thomas Turner out there. Thomas opened a restaurant and so does Sopa. Doesn't seem like such a good idea now, does it, Turner? De son effet sur les petites entreprises au dilemme causé par la réouverture des écoles, le spécial couvre un champ assez large. Mais comme il s'agit de South Park, ils prennent aussi le temps de ridiculiser la situation dans son ensemble, notamment en se moquant des habitudes que nous avons développées depuis le début de la pandémie. Yeah, that's good social distancing. Real good. En conclusion, le spécial souligne de façon hilarante que le Covid-19 est en train de changer notre façon de vivre et qu'il ne disparaîtra pas de sitôt. Just thank God for your pandemic special. Thank God. It's a great special, it really is. Numéro 4, réchauffement climatique, d'hiver. Oh, hey, Dad. Hello. It's, getting late, boys. Why don't you get in the car and I'll drive you all home? Un peu comme le corona, malheureusement, les changements climatiques ne disparaîtront pas du jour au lendemain. C'est pourquoi il demeure un thème récurrent dans South Park et qui n'est pas toujours pris au sérieux. Look, you boys have a chance to help me find and kill Man-Bear Pig once and for all. Dans un épisode de la saison 9, ils se sont moqués du film le jour d'après et son point de vue sur le réchauffement climatique. La saison suivante, Al Gore tentait de mettre en garde tout le monde contre une créature appelée Homme Oursport. Une allégorie évidente des changements climatiques. Man-Bear Pig? It is a creature which roams the earth alone. It is half man, half bear, and half pig. Bien qu'il semble que Homme Oursport soit imaginaire, son existence est confirmée pendant la saison 22. That's it. That's what I saw. I saw a man-bear pig. Cet épisode en 2 volets nous livre un message sinistre, le changement climatique est réel, il est peut-être trop tard pour inverser les dégâts, et la plupart des gens préfèrent ignorer le problème plutôt que de faire un petit sacrifice. I tried to warn you all, but no one took me serial. You all just made fun of me, didn't you? Numéro 3, stéroïdes, les stéroïdes ça déchire. Stéroïdes? De la période où Stan était un guitar héros à l'exploitation de poulets frits de Cartman, la consommation de drogue a été parodiée dans plusieurs épisodes de South Park. L'un des exemples les plus efficaces, diffusé pendant la 8e saison, montre Jimmy se tournant vers les stéroïdes pour participer aux Jeux Olympiques spéciaux. Look, it's really none of your beeswax, Timmy. Timmy! Because maybe I don't have what it takes to win without them. Malgré les scrupules de Timmy, Jimmy justifie sans cesse ses actions, arguant que la plupart des athlètes le font de toute façon. Bien que ses performances soient améliorées, les stéroïdes ont un impact considérable sur sa personnalité et ses relations. South Park est peut-être une comédie, mais cet épisode est à certains moments étonnamment dramatique et légèrement inconfortable si vous voulez mon avis. Heureusement, Jimmy finit par apprendre sa leçon à la fin grâce à Timmy et, par inadvertance, grâce à Cartman. Well, guys, I guess now you see what I was up to all along. I dressed up like a handicapped person and lost the Special Olympics on purpose so that Jimmy could learn his lesson about steroids. Numéro 2, la censure en Chine, à l'assaut de la Chine. Oh, and then Kenny learned to play bass watching YouTube videos of John Lennon with the Dalai Lama. Oh, yeah. No, we don't want to go there. Talking about the Dalai Lama doesn't go over well with the Chinese.
The what? En tant que série très polémique, la censure a souvent été abordée dans South Park. La liberté d'expression a même conduit les États-Unis à une guerre contre le Canada dans le long métrage de 1999. Randy, lui, avait un compte à régler avec la Chine dans la saison 23. En raison de l'impact économique du géant sur l'industrie américaine du divertissement, de nombreuses entreprises américaines ont accepté les réglementations du régime communiste, même si certaines d'entre elles sont inhabituelles. Fine, I can handle some healthy competition. Who else wants to go to China and get some of their money? Oh, for crying out loud. Winnie l'ourson, par exemple, a été interdit en Chine après que Xi Jinping ait été comparé à l'interprétation du personnage par Disney. Some people said Pooh looked like the Chinese president, so we're illegal in China now. Jesus, what kind of madhouse is this? Est-ce que tu seras étonné si je te dis que cet épisode a causé l'annulation de South Park en Chine? La semaine suivante, Randy et Servietsky ont continué leur moquerie du gouvernement chinois. Wait, Towley, come on, I need you! I'm never working for a company that's regulated by a communist government. Okay. No more selling to the Chinese. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Immigration, les gluants. Un an après la création du Service américain de protection des frontières et des douanes, South Park a livré une satire de l'immigration clandestine qui est toujours incroyablement pertinente en imaginant des immigrants venant d'un futur sombre où le monde est surpeuplé. Hey, Stanley, you need to understand something. Those people from the future have had a hard life. Where they come from is dirty and overpopulated and poor. You can't even imagine the kind of depression they come from. En retournant au XXIe siècle, les gens sont capables de gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille du 4e millénaire. Looks as if the job at Wendy's did work for the original immigrant. This second arrivee claims that man's family is now much better off and wishes the same for his family. Les travailleurs modernes, cependant, affirment que cela leur vole leur travail. They took our jobs! Aussi drôle que soit l'épisode, il est également fascinant de constater que peu de choses ont changé depuis 2004. Et pour autant que je sache, le problème pourrait encore être très sérieux en 3045. Après tout, la satire est peut-être notre meilleure fenêtre sur l'avenir. C'est beau ce que je viens de dire. Tu es d'accord avec notre sélection? Dis-le moi en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo français.